Le miracle économique aux États-Unis s'est transformé en cauchemar. Le plein emploi vanté par Donald Trump s'est explosé sur le mur du coronavirus. Le taux de chômage bondit de près de 15%, très inhabituel là-bas. Bonjour Mathieu Mavin, on vous retrouve à Washington. C'est comparable à la crise de 29. Oui, absolument. C'est une comparaison qui est régulièrement faite par la presse américaine, en tout cas. Et c'est surtout une véritable bataille contre la montre, doublée d'une bataille d'influence qui se joue ici. Une bataille contre la montre entre les effets du virus et les chiffres de l'économie. Et une bataille d'influence entre l'administration Trump, qui voudrait accélérer la reprise de l'activité économique, quand de nombreux gouverneurs privilégient toujours la prudence sanitaire. Le chiffre du chômage que vous venez d'évoquer, publié aujourd'hui, n'est donc pas qu'un indicateur des effets du virus sur l'économie américaine, mais également l'indice de l'autorité de l'État fédéral sur les gouverneurs et le reste du pays. Concrètement, la situation économique est catastrophique. Ce taux de chômage de presque 15% était absolument inimaginable il y a encore 3 mois, et ce, même si les prédictions pessimistes situaient un taux de perte d'emploi plus proche des 20%. À ce stade, ce qui va intéresser la Maison-Blanche et les observateurs de la vie économique américaine, c'est de voir si la politique de relance de l'économie menée par Donald Trump va avoir des effets et faire fléchir cette courbe au cours des prochaines semaines. C'est ça l'enjeu. Rappelons que le plan de sauvetage exceptionnel qui aura coûté quand même 2700 milliards de dollars aux caisses de l'État fédéral a clairement permis d'atténuer les dégâts, mais que même avec l'appui du Congrès, le département du Trésor ne pourra pas reproduire un effort équivalent. Sur la chaîne Fox News aujourd'hui, Donald Trump jurait qu'il était l'homme de la situation et que sa stratégie anti-confinement rendrait aux Américains les bons chiffres d'avant la crise. Voilà, il va falloir gérer pour Donald Trump puisqu'on est à 6 mois du scrutin présidentiel. Mathieu, ces mauvais chiffres vont peser sur le choix final ? Écoutez, ce qui est certain, c'est que la crise sanitaire a totalement rebattu les cartes de la campagne présidentielle et en même temps, le coronavirus ne profite pas à Donald Trump comme d'autres crises ont pu par le passé profiter à des présidents en exercice. Pour ne citer que cet exemple, on pense au 11 septembre, le 11 septembre 2001 évidemment, et à la réélection de George Bush. Aujourd'hui, la question qui se pose et que vont concrètement se poser les électeurs américains est de savoir qui de Joe Biden ou Donald Trump sera le plus apte à remettre l'Amérique sur les rails de son économie. Et c'est précisément dans cette perspective que Donald Trump multiplie les gestes comme celui de maintenir le dialogue avec la Chine en remettant sur la table les accords signés avant la crise sanitaire, ce qui est plutôt inattendu vu la relation entre les deux diplomaties aujourd'hui. Mais dans le contexte, Joe Biden et Donald Trump ne jouent pas à armes égales puisque Joe Biden est totalement privé de campagne présidentielle, confiné et n'apparaissait ces derniers jours que pour se défendre des accusations de plus en plus virulente d'une de ses anciennes collaboratrices qui jure qu'il l'a agressée sexuellement. Les faits remontent à 1993.